comme Baké Noël et quelques familles proches et docteurs partis eux-mêmes. Et c'est dommage, comme Baké Noël, c'est consolation et apporter par rapport avec les familles et docteurs. Voilà, il y a ici et clinique là, dans le moment qu'il a parlé là, pour que nous chaque monde et qui croisait les familles docteurs partis, c'est parti justement comme et on va la connaissance à faire de son enfant lui-même. Exprimer ça et nous regarder dans le pays parce qu'en fait l'homme médecin était en Haïti, c'est pas parce que médecin tout médecin qui était font choix pour le servir peuple là, pour servir la population. L'homme médecin décidé parce qu'en fait nous allons faculté de médecine, nous apprenons pour baisser devant la moindre douleur, devant la moindre souffrance, c'est ça nous apprenons dans la faculté de médecine. Et là où un médecin pendant la servir la population, pendant qu'il a mettre en pratique ça t'apprendre. Et c'est comme ça tombé et au vu aussi de tous. Et donc, là, nous regardons nos gens, ça laissé autorités indifférentes à prendre qui côté ça privé. Donc, ça a vraiment interpellé nous tous. Et c'est vraiment une bagaille qui terrorise tout le monde. Mais nous, et nous pas pour nous exprimer ça, nous ressentir, je veux dire. Alors, nous, dans l'assistance médicale, qu'est-ce que nous fait pour que ça va arriver encore? En attendant, nous toujours en concertation parce que ce mariage qui passé dimanche. Donc, nous en concertation et nous demandons tout le monde de détendre mot d'audio parce qu'il y a de planification qui a fait dans le jour qui a fini, on a bien information de ça qui a fait. Merci. N'importe qui dans la population. Alors, ça fait quelques temps dans la société haïtienne, nous avons ensemble des cas pareils. C'est pour ça qu'on est dans le cadre de sécurité. Mais là, j'en ai pas ça, même comme médecin, comme citoyen qui vivent. Comment on vit les phénomènes ça? Moi, je pense que pour tout le monde, c'est un phénomène que ça est très sensible, ça et nous tout à fait dans la même situation, à savoir que la peur, à savoir que l'anxiété, à savoir que on ne va pas travailler, on ne va pas fonctionner, et pourtant, il y a une insécurité quelque part. Et je pense que situation ça, c'est une situation qui n'est pas supposée exister, qui est supposée changer. Parce que nous ne pouvons pas fonctionner, quel que soit individu, quel que soit secteur là, pas seulement secteur médical, mais que quel que soit niveau, il n'est pas supposé vivre dans des conditions pareilles. Après le geste ça que nous faisons, je dis là, qui d'autres actions nous comptons entamer encore? Et nous avons travaillé sur ça, et parce qu'en fait, nous n'avons pas travaillé avec d'autres associations que nous poser des actions pour faire comprendre que la situation ne va pas changer. Ça va décourager nous? Décourager nous, non. Nous la caille, non. C'est travail, c'est soin que nous avons. Et c'est parce que nous voulons continuer, qui fait que nous voulons manifester, émotionnel, nous voulons manifester ça que nous ressentons par rapport à la situation. Merci. Merci. Mais aussi, surtout les citoyens haïtiens et haïtiennes qui ont souffert de kidnapping, qui ont souffert d'assassinat. D'après les vidéos où elles sont au kidnapping qui est mal passé. Et puis pour retirer les médecins dans la machine, frapper, tuer. Au niveau de révolte, ça, révolte là, c'est contre barbarie qui fait dans l'assassinat. Mais nous pensons à Dr. Padi parce que nous sommes médecins même d'avant. Et en pile, le médecin qui l'a aujourd'hui assez élève parce que je suis enseigné pendant 14 ans dans la faculté de médecine. Et moi, tristesse sous eux. Comme homme politique, nous déterminer plus que jamais pour nous promettre que nous changer, Jean pays ça vivre là. Haïti, c'est le moment plus triste que les gens vivent dans les derniers 50-60 ans où j'ai appelé mon terre. Et donc c'est vraiment pour moi un devoir d'abord que nous vivons là matin. C'est d'abord, deuxièmement, c'est un acte de solidarité, mais troisièmement, c'est un acte de détermination pour que nous continuions pour nous changer conditions pays d'Haïti. C'est vrai, nous dans un contexte qui paraît difficile, mais dernier jour, ça, là, nous partons des mouvements troisième voie, sur ça qui est pour avec ce politique, diverses manifestations faites, marches faites, nous pas remarqué présence troisième voie. Vous capable de parler avec nous sur ça? Bon, vous n'avez pas là, vous ne pouvez pas sous béton un dimanche, vous ne pouvez pas TV dans la manifestation. Ça appelle nous qui nous contribuer dans la réussite de la manifestation. Et depuis dans 40B, juste dans le viaduc pour monter dans 40B, le docteur Boulos était là et toute image est montrée. Peut-être que la voie la mériton l'autre côté de ça, mais nous sous béton,
et nous-mêmes nous prôné pour que bon accord politique qui fait une négociation pour être capable de faire journal des guerres palais. Mandat fini depuis 7 février 2021. L'île pour le bail palais, mais nous ne pouvons pas forcer le faire. Nous pas dans la violence, nous ne pas jamais prôner violence. C'est par la négociation, nous pensons pour faire journal qui était palais, pour mettre un gouvernement qui pour remettre la sécurité sous pied, vous mettez des bandits, déloger gang, mettre en place le processus électoral là, un collège électoral indépendant, une massive distribution de cartes pour être capable de faire une élection crédible, inclusive, dans le meilleur temps possible techniquement. Le président Jovenel Moïse continue à faire appel avec dialogue. Est-ce que le mouvement troisième voie apparaît pour faire chita parler ensemble avec ses camarades ça? Pas qu'à faire dialogue avec qu'à faire négociation. Dialogue, c'est pas qu'à faire avec nous qui a même l'idée avant. Négociation, c'est nous qui en face nous pour besoin de loger, pas de problème. N'importe qui le veut, son table public devant le peuple haïtien, parti politique a rejoindre pour négocier dans quelles conditions la quitter par les nationaux. Entre-temps, nous, c'est seulement le secteur privé qui peut dire rien sur le président Jovenel Moïse. Qui mot devant ça? Bon, moi interpellé, moi demandé et ramasser caractère pour être capable de faire même comprendre. Parce qu'il faut qu'on ait que c'est sous yo, c'est sous Mangomu. Et yo voyez donc pour y avoir force sous Mangomu. Son équipe a théorisé avec faux bordeaux de douane, faux bordeaux DGI. Donc il y a peur, mais moi-même je dis le mot de Monseigneur Libondé, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur. En nous tous nous met à côté peuple là, avec peuple là et pour peuple là. Merci beaucoup. Car Dr Paddy était un combattant, un amoureux de la vie, pleinement vécu. Dans son enfance, il a combattu la poliomyélite et en est sorti vivant. Son handicap physique résiduel n'a pas arrêté son trajectoire. Il a combattu notre société discriminante et réussissant avec brio ses études classiques puis universitaires. Il devient médecin, aimant la vie florissante. Il tire vengeance de son passé médical et choisit la pédiatrie. Et ainsi, il arrachera plusieurs centaines et milliers d'enfants des méfaits de la maladie et de la mort. Dr Paddy a lutté avec une âme invincible, l'amour des autres, l'amour du devoir, l'amour de bien faire et de mieux faire. Il s'est efforcé d'en enseigner l'utilisation à des générations d'écoliers, étudiants en médecine et internes et résidents. Rien ne l'arrêtait, pas même les 2 ACV qui l'ont frappé l'année dernière lui laissant des troubles du langage. Il luttait pour retrouver toutes ses facultés, car il était impatient de retrouver ses malades, ses étudiants. Dans sa lutte pour continuer à servir, à préserver la vie, il vient buter ici, en ce lieu fatidique, ce 28 février, contre l'escadron de la mort. Avec tous ceux qu'il côtoyait, depuis ses confrères jusqu'au petit personnel de l'hôpital La Paix, où il a œuvré depuis plus de 12 ans, Dr Paddy se montrait toujours affable et courtois. Ses patients et leurs parents ont joui de son dévouement et de sa générosité. Oui, confrère, tu as fait honneur à ta profession, à ta nature humaine. Ceux-là qui ce matin du 28 février t'ont frappé, maltraité, assassiné, s'imaginent peut-être avoir mis fin à la vie d'un quelconque. Ils se sont grandement trompés. Ils nous conduisent à crier sur les toits qu'il existe encore sur la terre d'Haïti des hommes dont la valeur ne s'estime pas à leur compte en banque, leur acquittance. Des hommes que l'adversité n'a pas écrit, mais a taillé en gérant pour servir. Des hommes que les balles assassines ne peuvent faire disparaître. La vie de Dr Paddy continue au-delà de la tombe. Et son sang qui a coulé dans ce caniveau demande justice, non vengeance. Justice pour ceux qui sont déjà tombés et sécurité pour ceux qui veulent perpétuer l'amour de la vie. Les siècles des siècles. Amen. Ok. On a le revoir, c'est là qu'on le voit. C'est là qu'on le revoit.
fait le report. Si la mère fait des chèques. En tant que même si c'est médecin, c'est mon soi. Mon la vie mon blessure, la vie mon son bail qui supposé qu'il doit lui-même. Donc son bail qui est anormal pour un médecin quand il devant cabinet de consultation, devant clinique, pour des individus non identifiés paraître, tenter enlever et pas aller pour tuer. Moi, c'est que je ne veux dire assez, Jean Carwell, tout le corps médical et l'égalité, nous là, dans un signe de collaboration, un signe de solidarité, alors mettez en fleurs et déposez des fleurs en signe de commémoration de la mort et de docteur parti qui mourit. Et donc, moi, c'est que nos pays côté de l'état de droit, moi, c'est que justice doit faire, non seulement pour les médecins qui sont victimes dans le cas de ça, mais pour tout l'autre monde que nous ne pas qui nous pas attendons ou qui ont fait abus dans la société haïtienne. Devant ça, qui gens nous-mêmes nous sortons, est-ce que nous sortons en sécurité? Bon, nous pas de moral, nous indignés, nous-mêmes qui là, par exemple, nous continuons à la vie, si vie nous pas épargner, mais qui l'autre monde qui pas de défense, qui est anonyme, qui pas qu'à défendre tête, nous-mêmes nous pas de moral là. Donc maintenant, nous sommes obligés de faire une consultation dans l'hôpital, dans la clinique. Nous venons là, nous venons dire non, c'est assez. Nous pensons que ça doit un signal clair par le gouvernement qui a dirigé le pays. Pour dire que bah n'est pas bon, il faut bon halt. Il faut bon temps qui fait pour dire que bah n'est pas bon dans le pays. Maintenant c'est vrai qu'il y a plein de monde qui ne va pas kidnapper, il y a plein de monde qui ne va pas tuer. Donc je dis c'est capable de docteur à courir, mais demain c'est capable de nous-mêmes, c'est capable de nous-mêmes. Donc faut nous tous font commun pour dire non à la violence, non à la kidnapping, non à l'insécurité. Toutefois, nous songeons, ce n'est pas la première fois qu'on a fait arrêt de travail pour question kidnapping. Nous songeons la dernière fois que ça a passé. Ce n'est pas la première fois qu'on a fait arrêt de travail. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen nous capables de faire ça pour nous faire les revendications de passer, non? Bon, nous-mêmes en tant que médecins, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas la loi à la parole, nous n'avons pas de pouvoir de décision. C'est soin qu'on baille. Donc c'est sous ça pour juger, même si c'est vrai dans certains motifs qu'on peut faire, on te dit qu'il faut bailler soin dans toutes les circonstances. Mais je ne dis pas, s'il y a kidnappé médecin, il y a porté dans cliniquement docteur, c'est un grave. Donc arrêtez de c'est vrai, nous avons campé aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas camper pour tout le temps. Mais il faut que les camper et les autorités prennent ça en conséquence. Qui voient que n'est pas bon, mais c'est camper travail, ça doit alerter conscience, moral et tout. Capable de mettre si vous êtes malade, qu'est-ce qui va avoir besoin. Donc je pense que je dis, tout le monde doit concerner. Non seulement c'est la médecine seulement de camper dans l'hôpital, mais toute instance dans le pays de camper pour dire non, ça va marcher, il faut que ça on les camper qui fait. Il faut que nous mettre une décision. Devant arrêt de travail, ça qui réponse n'a pas concerné. Pour le bagage, c'est justice pour le docteur. Et pour les gens qui prennent et qui tuent le docteur pour les gens, maintenant pour le docteur, ensuite pour l'autre monde, nous ne pouvons pas arriver à justice et puis kidnapping, il faut le finir. Donc non seulement c'est dans le secteur médical, mais dans l'autre monde dans l'autre société. Dans les ingénieurs, il y a un avocat, il y a un petit machin, nous comptons des gens qui sont victimes. Donc il faut que le monde doit la liberté pour marcher, pour la vie tout. Pas bon, kidnapping n'est pas bon. Nouvelle, vous fait connaître que vous allez ensemble avec le petit docteur Paddy. Est-ce que nous-mêmes nous devons confirmer ça? Il y a avec yes. Nouvelle, vous fait connaître que après vous finissez le docteur, et bien vous allé avec un monde qui t'a accompagné le docteur. Mais vous avez fait connaître c'est un petit prix qui est ensemble avec. Est-ce que nous-mêmes nous arrivons informer de ça? Si oui, est-ce que nous parlons ensemble avec la ravisseur tout ça? Non, moi-même c'est médecin gynécologue, alors pas pédiatre. Alors il y a la société haïtienne de pédiatrie qui est en charge pour faire négociation avec la ravisseur. Donc pour qu'on ait les affaires de bagages, ça a des informations pour pas. Ça veut dire qu'il y a aller ensemble avec petit moi, je ne connais pas si je oui, si aller ou pas. Même pour qu'on ait des informations qui sont anti-jangueté privée, parce qu'on connaît le DCPJ, qui des enquêtes judiciaires qui sont faites, donc ce n'est pas toute l'information que nous devons douter que nous avons véhiculé par la presse. Non, pas s'il vous plaît. C'est le docteur François Bertou. Merci. Allant de l'autre bord, allant de l'autre bord, si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, je aime ces enfants,
Dakman te fin pa prende gwen a tout milyen. Tale. Bye-bye. Ouais. Instance qui contrôle l'insécurité ça yo pour yo faire mes vannes là parce que yo cible médecins yo trop, yo cible toute catégorie, yo cible tout professionnel, ti monde 5 ans donc kidnappé, donc détruit, donc parents qui apprennent ti monde l'école yo kidnappé, donc yo détruit, donc professionnels yo donc menacés, donc docteurs pas dit qui sont patriotes, qui sont médecins qui forment des générations pour nous voir comment yo assassiner lâchement là. Donc ça montre que son pays qui pas pral aucun côté Jean Tralia tout tant que population haïtienne n'a pas campé comme un seul homme pour récupérer le pays à la même mafia. Je dis il pas un secret pour personne que dans tête pays d'Haïti son équipe mafia, bandits, gangsters, voyous, volets qui prend tête pays. Et n'a demandé justice et n'a profité tout pour nous demander pour que tout secteur dans le pays a campé comme un seul homme pour chasser vagabonds, mafia, volets, bandits, gangsters dans tête pays pour que des hommes sérieux, honnêtes, valables, compétents, donc pour que justice capable d'établir, pour que professionnels de tout haïtien, toute catégorie capable d'évoluer dans le pays ça en toute quiétude, en toute sécurité. Parce que est-ce que nous avons développé un pays avec volets, mafia, gangsters, bandits qui tout le monde? Nous avons besoin de docteurs dans le pays, nous avons besoin d'avocats, nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin d'agronomes, nous avons besoin de cordonniers, nous avons besoin de journalistes, nous avons besoin de toute catégorie de professionnels. Mais maintenant, si personne ne parle à l'abri, personne ne parle en sécurité, c'est seul bandit qui parle national, seulement en sécurité, eh bien, côté pays à braler. Eh bien, nous demandons tout peuple haïtien, même Jean Toussaint Louverture, tu campé, il te dit je suis Toussaint Louverture, mon nom c'est peut-être fait connaître jusqu'à vous. J'ai entrepris la vengeance de ma race, je veux que la liberté la règne à Saint-Domingue. Eh bien, je dis pour tout peuple haïtien camper pour dire, donc nous devons camper comme un seul homme pour nous combattre gangsters, bandits, mafia, ça yo, parce que si moun k'ap étudier qui a avenir, jeunes qui dans l'université qui a avenir, si a gardé un professeur de carrière comme ça, donc comme grand pédiatre qui forme des générations pour c'est comme ça que la vie a passé. Donc nous comptons bagager ça et nous condamner et nous demander société, nous demander tout professionnel dans le pays, tout intellectuel pour prendre position, pour camper comme une lumière, pour guider le pays, pour que nous chassions mafia ça dans notre pays, bandits, gangsters ça dans notre pays.